Beaucoup pensent qu'en Allemagne, quand tu es entrepreneur, tu es à l'aise. La vérité, tu peux très bien gagner ta vie et te sentir constamment sous pression. Aujourd'hui, je vais te dire ce que ça coûte vraiment, pas ce que tu vois sur Instagram. Chers amis, bonjour. Je suis Prosper Antialoun, je vis et j'entreprends en Allemagne depuis plusieurs années. Je gère des entreprises, je conseille des dirigeants et je voyage, enfin pas mal. Avec le temps, j'ai compris une chose. Le coût de la vie ici n'est pas seulement financier. Il est aussi mental, administratif et stratégique. Premier choc, le logement. Même avec de bons revenus, trouver un appartement est une épreuve. Caution, dossier, justificatif, concurrence à n'en plus finir. Tu peux avoir de l'argent, mais pas le bon profil au bon moment. Ici, l'argent ne suffit pas. Il faut de la stabilité perçue, les titres surtout. L'assurance maladie est obligatoire. Si tu es auto-entrepreneur, c'est aux alentours de 13%, enfin si tu t'assures auprès de l'assurance publique. Après, tu as la retraite, les impôts anticipés, le conseil fiscal et surtout la comptabilité. Je suis financier à la base, mais la première fois que j'ai vu la déclaration d'impôt en Allemagne, j'ai dû faire appel à quelqu'un qui parle très bien l'allemand pour voir les nuances, les petits détails pour avoir des avantages fiscaux et tout ça. C'est vraiment complexe. Du coup, avant même d'investir et à te payer, il faut déjà penser à des milliers et des milliers d'euros de charges à payer. En Allemagne, tout est très structuré. Et quand un entrepreneur fait une erreur administrative, ça peut coûter très cher. Il y a plusieurs exemples à citer. Les déclarations fiscales, les délais stricts, les pénalités automatiques, les paperasses permanentes. Tu passes parfois plus de temps à te conformer qu'à bien diriger et développer ton business. Enfin ici, l'État ne te bloque pas, mais il t'épuise lentement. Parlons maintenant de ce dont on ne parle jamais. Être entrepreneur en Allemagne, c'est souvent être seul avec ses décisions. Peu de spontanéité, ils sont très structurés les Allemands. Pas de réseau informel. On doit entrer dans un réseau, suivre les cadrages et tout ça. C'est usant parfois. Parfois on n'a pas envie, mais c'est utile. Tout est planifié et cadré. Tu dois toujours être en avance sur les paiements, sur l'administration, sur les assurances, sur les prévisions. Tu ne peux pas improviser longtemps. Dans d'autres pays, on peut manquer de structure, mais respirer. En Allemagne, tu as la structure, mais tu dois être solide pour tenir dans la durée. Ce pays est excellent pour construire quelque chose de durable. Mais il n'est malheureusement pas indulgent avec les entrepreneurs mal préparés. Le coût de la vie d'un entrepreneur en Allemagne, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la discipline, la rigueur, la constance. Si tu cherches la liberté totale, ce pays va te frustrer. Par contre, si tu cherches une stabilité long terme, ce pays est un allié puissant. Moi, j'ai fait le choix en connaissance de cause. Et toi, est-ce que tu préfères un pays structuré, exigeant ou un environnement plus flexible mais incertain? Dis-le moi en commentaire. C'est là que les débats commencent. À très bientôt. Bon week-end. Au revoir.